Même dans la Bible, il est dit, si ta main droite te fait pécher, coupe-la. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des couples dans lesquels l'un veut investir dans l'immobilier, l'autre pas. Comment est-ce qu'il faut gérer ce cas? Attention, dans cette vidéo, je vais être sans langue de bois. Je vais vous dire exactement ce que je pense de ce genre de situation parce qu'il va falloir que ça change un peu. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi tout de suite à la chaîne et surtout, active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et enfin, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, va regarder dans la barre de description de cette vidéo. T'attends ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Le 26 octobre prochain, nous serons à Paris pour toute une journée de formation et de réseautage sur l'investissement immobilier rentable. On parlera même de la sous-location professionnelle qui est une stratégie très rentable en immobilier qui ne te demande même pas d'être propriétaire du bien. C'est juste très puissant. Je veux dire que toutes les stratégies que l'on va aborder le 26 octobre vont te prouver que peu importe ta situation, tu peux faire du business dans l'immobilier et être rentable puisque le but d'un business, c'est de rapporter de l'argent. C'est pour ça que je parle ici d'investissement immobilier rentable comme un business. Donc, si tu n'as pas encore pris ta place, je t'invite à aller prendre le lien qui est en description de cette vidéo ou dans le premier commentaire pour réserver ta place pour être parmi nous le 26 octobre prochain. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on va parler de cette difficulté qu'a plusieurs couples de pouvoir investir dans l'immobilier parce que l'une des personnes dans le couple n'a pas envie ou a peur, surtout, c'est même pas n'a pas envie, a peur, a des réticences lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier, alors que l'autre partie, c'est l'opportunité que ça représente. On est dans un monde aujourd'hui où on ne peut pas se permettre d'avoir une seule source de revenus. C'est pas parce que tu es en train d'épargner que tu es arrivé. Non, ton épargne, même lorsque ça va chauffer là, on peut le saisir. Sachez-le ça. Et la banque a des assurances qui couvrent 100 000 euros. Si tu as plus de 100 000 euros dans une même banque, sache que le jour où ça sera banqueroute, la banque ne pourra, avec ces assurances, que te rembourser 100 000 euros, même si tu en as plus sur ton compte. Donc, attention à bien diversifier ses revenus. Attention à ne pas croire que le CDI, c'est une fin en soi. Parce que ton CDI est assuré jusqu'à ce que l'entrepreneur au-dessus en décide autrement, en fait. Et on voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui s'écroulent. Donc, quand toi, tu sais tout ça dans le couple, franchement, il est urgent que tu fasses comprendre à l'autre qu'il va falloir changer de mentalité, en fait. Il est urgent aujourd'hui que tu fasses comprendre à l'autre que vous ne pouvez pas continuer de la sorte, à rester que sur vos revenus, à vivre tranquillement et en espérant avoir une belle retraite, en fait. Il est urgent de diversifier ses sources de revenus. Alors, je ne te le dis même pas pour que tu viennes dans mon accompagnement ou que tu prennes mon séminaire, pas du tout. Je suis là en train de crier alerte, en fait. Attention la team, ouvrez les yeux, le monde n'est plus comme avant. On ne peut plus être en train de rêvasser dans son cocon en pensant que la retraite va être géniale. J'épargne mon petit argent, donc j'aurai de l'épargne pour après. Enfin, il faut sortir ça de la tête en fait. Il faut apprendre aujourd'hui, il est plus qu'urgent de diversifier ses sources de revenus. D'accord? Et j'ai eu cette conversation, c'est très récent. Et je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus. Ça m'a pris à cœur de faire cette vidéo pour réveiller les consciences. En fait, ne dormez surtout pas. Parce que le monde, lui, il ne nous attend pas. Et il y a tellement de choses qui se passent qu'aujourd'hui, dans un couple, on ne peut plus laisser quelqu'un piétiner ou taire un projet d'investissement, taire un projet pour diversifier les revenus juste pour avoir la paix. Et quand il n'y aura plus rien là, la paix ne sera quand même plus là. Autant faire des choses pour diversifier. Ça, je pense que ça aidera par la suite. Donc, mon premier conseil dans ce cas-là, d'accord, c'est évidemment la communication. Donc, on est d'accord, communiquer, expliquer les choses. Maintenant, le problème qui se pose souvent, c'est que toi-même qui sais que c'est intéressant, tu n'as même pas formé en fait. Comment avec tes mots simples, alors que toi-même tu es comme l'autre, tu n'as pas de formation, comment tu vas pouvoir aider l'autre personne à comprendre? Et c'est là où vient le point 2, c'est peut-être faire des événements avec cette personne-là, l'emmener dans des événements pour pouvoir échanger ou communiquer, rester dans un rayon avec d'autres personnes qui investissent dans l'immobilier, d'autres couples comme vous qui ont investi. Pourquoi eux ils réussissent et pas vous? Pourquoi ils ont réussi leurs investissements
et par vous finalement, d'accord? Pour faire partir cette peur-là de ton compagnon ou de ta conjointe pour pouvoir faire l'investissement immobilier. Donc ça, c'est la deuxième chose que moi je vous conseillerais, c'est de faire les événements. Parce que dans les événements, certes, c'est de la formation, du réseautage, mais ce n'est pas comme une formation technique en fait. On fait en sorte de parler en des termes simples. Et comme je dis souvent, par exemple, moi, l'événement du 26 octobre, c'est un événement où je fais intervenir des personnes que j'ai eu l'opportunité, la chance d'accompagner et qui vont raconter leur parcours. Et tu vas voir que il y a un parcours qui va t'inspirer parce que dans les personnes que moi j'ai accompagnées, il y a des mamans solo, il y a des couples, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Tu as divers types de personnes en fait, avec différents profils. Donc il y a un profil forcément qui va te toucher, toi, à qui tu vas être proche, tu vas pouvoir t'identifier à cette personne-là et te dire waouh. Si elle l'a fait, peut-être que moi aussi je peux le faire. Et déjà le fait d'avoir ce changement de mentalité en partant de cet événement-là, c'est déjà beaucoup en fait. Tu ne viens pas à cet événement pour tout de suite commencer à investir dans l'immobilier. Tu peux, si c'est ça que tu es venu chercher. Mais si tu es venu chercher des réponses pour pouvoir te dire que ok, l'immobilier, je peux le faire aussi, tu peux aussi trouver des réponses à tes questions, des réponses à tes peurs. D'accord? Donc, pourquoi pas faire des événements avec cette personne-là, même si c'est un événement dans l'année, même des apéros IMO, n'hésitez pas quoi. Mais restez seulement que vous deux dans votre cocon et espérez que cette personne change d'avis. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire d'autre, toi tout seul? Il faudrait que d'autres personnes puissent t'aider et il n'y a pas mieux que des personnes qui investissent dans l'immobilier qui hier aussi avaient des peurs. Il n'y a pas mieux que pour pouvoir convaincre quelqu'un à changer d'avis. D'accord? Donc, de faire sortir cette personne, lui montrer d'autres univers, le faire parler avec d'autres personnes qui investissent dans l'immobilier pour qu'elle puisse évoluer sur son avis sur cette question d'investissement. Maintenant, la troisième chose pour moi, le troisième conseil que je peux te donner, ça va dépendre de sur quel statut juridique vous êtes en fait. Si par exemple tu es marié à la personne en communauté de biens, effectivement tu ne peux même pas investir seul. Maintenant, si vous êtes pacsé ou que vous êtes marié en séparation de biens ou alors que vous viviez simplement ensemble, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore investi tout seul? Il faudrait quand même que tu prennes sur toi de lui donner l'exemple. Puisque toi, tu es en train de nous dire, par exemple, dans le cas où je dis, toi, la personne qui veut investir, tu es sûr de toi, quoi. Je parle vraiment de ce cas-là. Une personne qui est sûre d'elle, qui sait que l'immobilier, c'est ce qu'il faut faire, il faut diversifier ses sources de revenus, mais qui se laisse limiter par l'autre personne qui n'a pas encore fait le même chemin dans sa tête. Pourquoi tu te laisses limiter? Si vous n'êtes pas marié en communauté de biens, vas-y faire ce projet tout seul. Et vous avez l'exemple de Elvire. Elvire, c'est une personne que j'ai accompagnée. C'est une maman solo qui a pris le soin d'investir toute seule dans un appartement situé dans le 77 à Melun, qui est un très bel appartement qu'elle loue aujourd'hui en location courte durée, qui lui rapporte. Elle est maman solo, elle a 4 enfants. Mais elle l'a fait toute seule parce que le conjoint à côté ne voulait pas investir. Au lieu de se dire, bon, j'attends pour la paix de mon ménage, le jour où il va se décider, elle a fait son investissement seule. Et je peux vous dire que pour le prochain, elle fera avec monsieur. Donc, à un moment donné aussi, essayez de prendre sur vous, de faire les choses seule pour montrer l'exemple à l'autre. Peut-être qu'elle n'attend que ça, lui montrer que c'est possible, lui montrer que vous avez réussi et peut-être que pour le prochain, la personne comme elle vous aura vu faire, comme elle aura réussi, elle aura vu votre réussite finalement sur ce premier projet, et ben ça lui donnera de l'assurance, de la sérénité dont elle a besoin, de la sécurité qu'elle avait envie d'avoir pour pouvoir faire le second projet locatif avec vous. Donc n'hésitez pas, et c'est par rapport à ce troisième point que je disais tout à l'heure, que même dans la Bible, on te dit que quand ta main droite te fait pécher, coupe-la. Ici, l'idée, c'est pas de couper, mais c'est de pouvoir faire sans l'autre personne. De pouvoir aller, mettre du poing sur la table et se dire, moi, je sais que c'est là où il faut qu'on aille. Tu ne veux pas le faire avec moi pour l'instant, ce n'est pas grave, mais je vais le faire toute seule pour te montrer, ou tout seul pour te montrer que c'est là où il faut aller parce qu'aujourd'hui, le monde n'est plus serein. Si on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est tellement compliqué, vous le voyez, qu'on ne peut pas se permettre de rester sur une source de revenus. Et la dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ce sujet-là et qui va venir appuyer tout ce que j'ai dit précédemment, c'est que dans l'immobilier, le temps n'est pas notre ami.
Si tu me suis depuis un moment sur cette chaîne, ce n'est pas la première fois que je te dis cette phrase, mais je vais me répéter. Le temps joue contre nous dans l'immobilier. Le temps joue contre nous parce que plus tu vas prendre de l'âge, plus tes conditions d'emprunt seront médiocres. C'est une réalité. Plus tu vas être, voilà, tu vas être âgé et moins tes conditions d'emprunt seront intéressantes. Donc, si tu sais aujourd'hui dans ton foyer que toi, tu sais que c'est ce qu'il faut faire, mais que l'autre n'est pas prêt ou prête, ce que tu dois faire, c'est de le faire quand même pour lui montrer l'exemple. Mais maintenant, comment être sûr que tu fais bien? Il te faut te former. Moi, je vous le dis toujours ici. Même moi, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, là où je vous parle, j'ai des formations que je fais. Donc, je ne peux pas vous dire quelque chose d'autre que ce que moi-même j'applique. Tu veux investir dans l'immobilier, surtout si tu as cette responsabilité de montrer à l'autre que tu es dans le vrai, encore faut-il te former pour pouvoir réaliser les choses correctement, choisir le bon bien, choisir la bonne localisation, pouvoir négocier le bien, faire une bonne affaire, choisir le bon régime fiscal, choisir la bonne exploitation du bien pour pouvoir faire une opération rentable qui va rassurer l'autre, puisque c'est ça l'idée. Donc voilà, si je devais te donner un conseil, si tu es dans ce cas aujourd'hui, ce qui est le cas de beaucoup, franchement, j'en ai vu beaucoup de personnes comme ça qui ont mis leur projet immobilier de côté pendant des années parce que l'autre personne avec qui ils sont ou elles sont n'est pas prête à investir. Moi, je dis quel gâchis, mais quel gâchis. C'est un gâchis sans nom en fait. Je vous le dis avec toutes mes tripes. C'est un gâchis sans nom. Donc aujourd'hui, en fonction de votre situation maritale, voilà une solution que tu peux faire. Évidemment, comme je vous l'ai dit, ça c'est la solution, mais tu as tout essayé, ça ne fonctionne pas, la personne ne veut pas bouger. Et en fait, la dernière solution, c'est de lui montrer l'exemple, comme on peut faire avec nos enfants. On les éduque par l'exemple, par ce qu'on fait. Si tu dis à ton enfant, n'aie pas peur, et que toi-même tu es bourré de peur, l'enfant sera bourré de peur. Donc, mais si l'enfant voit que tu es quelqu'un de déterminé, tu fais les choses, tu n'as pas peur, tu fonces, tu n'as pas besoin de lui dire n'aie pas peur. L'enfant n'aura pas peur parce qu'elle n'aura pas vu la peur dans ses parents. Donc bref, je m'éloigne du sujet, mais c'était pour prendre un exemple parallèle. Si tu fais partie de ces personnes qui ont cette problématique-là, tu as aujourd'hui ces 3 points-là que je t'ai donnés, la communication, sortir la personne, ne pas être toi seul en train de toujours lui dire investissons, investissons, pouvoir lui faire écouter d'autres versions, rencontrer surtout, parce que c'est pas parce que la personne a peut-être vu un témoignage ou quoi que ça va lui faire quelque chose. Elle l'a entendu et surtout vu des personnes. Quand la vie, c'est-à-dire voir physiquement les gens, ça change toujours plus que juste écouter quelqu'un sur Internet ou quoi. Donc, faire sortir la personne, lui faire aller dans certains événements de l'immobilier, d'investissement immobilier pour écouter des parcours de personnes qui, comme elle hier, n'avait rien fait et peut-être avait les mêmes peurs qu'elle, d'accord? Et enfin, pouvoir investir seul pour montrer l'exemple. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça a pu aider des personnes parce que vous êtes nombreux dans ce cas. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas d'ailleurs, si vous faites partie de ces gens-là qui veulent investir mais que le conjoint ou la compagne n'est pas prête et du coup que ça bloque tout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez utilisé d'autres solutions que je n'ai pas nommées ici pour résoudre la situation. On est là pour partager. Ça peut toujours aider quelqu'un qui sera en train de traverser cette même problématique-là. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo.